Stay! Comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très très bien. J'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui les différences culturelles. Alors moi quand je voyage, je suis toujours justement attirée par la culture, la manière de vivre des gens et c'est pourquoi je suis tombée amoureuse de l'Asie du Sud-Est. Je suis intéressée par d'autres cultures évidemment, mais particulièrement ici parce que c'est zen, parce que c'est tranquille, parce que personne s'énerve, parce qu'il n'y a pas de violence. Voilà, tout simplement. Par contre, vivre avec quelqu'un euh, d'une autre nationalité et de culture totalement différente, c'est pas forcément évident. Alors voilà ce que j'ai noté. Ce n'est pas une expérience personnelle, c'est ce que j'ai pu observer autour de moi. Alors déjà, au Cambodge, les gens vivent vraiment en famille. Mais c'est encore plus que ce que vous pouvez penser. Par exemple, un couple ne partira pas en week-end seul. Il y a minimum 10 membres de la famille qui viennent avec eux. Quand on prend une chambre d'hôtel, c'est pas pour deux personnes. Il y a toute la famille qui vient, qui dort par terre sur l'espèce de canapé lit en bois. Enfin, c'est une invasion complète. Donc, est-ce que vous êtes prêts d'avoir toute votre belle famille, les cousins, les cousines qui viennent en week-end avec vous ou en vacances même avec vous, c'est tout autre chose. C'est l'enfant aîné de la famille qui est vraiment responsable pour tout le monde, même à 50 ans. Donc, si moi je suis l'aîné, que j'ai des frères et sœurs qui ont des problèmes, c'est vers moi qu'ils vont venir et non pas les parents. Donc c'est aussi l'aîné qui sort les sous pour toute la famille. Par contre, ce sont les parents, même très âgés, qui vont prendre des décisions importantes pour leurs enfants, à savoir si un enfant veut partir travailler ailleurs, par exemple à Phnom Penh ou même dans un autre pays, il faut qu'il ait la validation du père et de la mère, même à 50 ans. Imaginez-vous. Dans un couple franco-khmer, ça peut être alors souvent, dans ce que je vois autour de moi, il y a des grosses différences d'âge. Les femmes sont beaucoup plus jeunes. Souvent, c'est un premier mariage pour elles. Souvent, c'est un remariage pour les messieurs. Je sais pas. Moi, quand je les regarde, je me demande toujours s'il y a vraiment de l'amour ou c'est l'amour de l'argent. Parce que je vous donne un exemple simple et surtout ne le prenez pas mal parce que j'adore les Cambodgiens et je ne veux pas critiquer, mais je veux expliquer pour ne pas que vous soyez surpris et pour ne pas que vous soyez déçus non plus, parce qu'on peut être déçu. Ma première prof de Khmer, Ama, qui est mariée à un Khmer qu'elle connaît depuis l'école primaire, s'est vu dire, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a 32 ans quand même, par sa famille et les gens de son village, pourquoi tu t'es pas marié à un étranger vu que tu parles anglais? Et elle a beau leur dire, mais j'aime mon mari, pour eux, un mariage d'amour, euh, ce n'est pas concevable. Pour eux, c'est un mariage par intérêt d'argent. Ouais, je sais pas. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Peut-être que certains d'entre vous n'ont aucun problème soit se faire entretenir, soit payer pour l'autre. Moi, j'ai toujours été très indépendante et j'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais compté sur qui que ce soit euh, pour me nourrir, pour m'habiller, pour me payer quoi que ce soit, à part mes cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux de Noël, bien sûr. La manière dont la jeunesse cambodgienne vit, alors là, je parle de la jeunesse dorée qui habite à Phnom Penh, qui est entre 20 et 30 ans, c'est encore autre chose. C'est une jeunesse qui ne vit que pour les vidéos TikTok et que pour la chirurgie esthétique. C'est fatigant, mais en fait, bon, souvent ils travaillent et ils ont des bons postes, mais dès qu'ils sortent du travail, c'est des que pour regarder des vidéos à comment s'habiller, comment se coiffer et surtout où aller se faire opérer, se faire débrider les yeux, se faire blanchir la peau, se faire gonfler les lèvres. Euh, c'est assez particulier et on voit même
des jeunes chanteuses locales qui ont beaucoup d'argent, qui vivent toujours comme la tradition avec la famille à la campagne, toute la famille dans la même chambre parce qu'il n'y a qu'une seule chambre ou pièce à vivre dans la maison, mais qui va dépenser 10 000 $ en chirurgie esthétique. C'est cet équilibre de tout cet argent qui part dans des choses sans importance à mes yeux, alors qu'il pourrait, je sais pas, agrandir la maison, amener plus de confort dans la maison, acheter une voiture. Ça aussi, la voiture, c'est un statut social ici. C'est vraiment très particulier et je pense que se mettre en couple avec quelqu'un qui compte vivre comme ça toute sa vie, c'est franchement pas évident. Quant à élever des enfants, c'est encore tout autre chose. Les Khmers sont quand même relativement à cheval sur la politesse et la manière de se tenir et le respect envers les gens plus âgés. Les gens n'ont pas du tout d'hésitation à donner une bonne claque à un gamin qui a fait une bêtise. Et pas que les parents, les voisins peuvent le faire, n'importe qui peut le faire. C'est même conseillé étant donné que on n'a pas envie que le gamin devienne un voyou. Tandis que chez nous, on n'a plus le droit de toucher un cheveu, les enfants font ce qu'ils veulent et deviennent des vrais tyrans. Donc, imaginez-vous, je prends l'exemple du mari français qui a l'habitude de ça et la femme cambodgienne qui va pas arrêter de lui mettre des tartes parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il fait des bêtises, ça va forcément créer des tensions. Donc, je sais pas, pensez vraiment à toutes ces choses-là. Quand on ne fait que vivre au Cambodge, comme moi, la vie de tous les jours avec eux, c'est un vrai bonheur parce qu'ils sont très gentils et aussi puisqu'on sont tellement famille, je sais que je peux compter sur mon propriétaire et sa famille si demain j'ai un problème de santé ou autre, ils seront là tout de suite. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous. Donc, dans mon immeuble, j'ai 2 gardiens, un de nuit, une de jour. Et celle de jour, l'autre jour, bon, je commence à parler un petit peu khmer avec elle, même si ça reste assez basique, parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire, mais elle est charmante et elle m'adore. Elle m'a appelée grand-mère. Alors, ça m'a fait un petit choc. J'ai déjà pas eu d'enfant, donc me faire appeler grand-mère, ça fait bizarre. Tout simplement parce que c'est du respect. Dans leur langue, c'est comme ça. Mon propriétaire, qui est de la même année que moi, m'appelle sœur. C'est normal. Normalement, les plus jeunes m'appellent tante, mais elle, carrément, grand-mère. Je suis à un autre niveau là. Bon, ben voilà, j'ai pas encore de cheveux gris, mais c'est pas grave, je suis grand-mère. Et puis, ça me convient. Les gens sont souvent surpris ici aussi quand ils voient que dans nos familles en Europe, ça marche complètement à l'inverse. Ce sont plutôt les parents qui aident les enfants quand ils sont jeunes ou même moins jeunes, financièrement, je parle, tandis qu'ici, dès qu'un jeune commence à travailler, il y a une partie du salaire qui va forcément aux parents. C'est peut-être pas une grosse partie, mais c'est 20 $ par mois, alors que le salaire, souvent, il est plus ou moins de 200, 250 $. C'est pas énorme. Mais c'est normal que les enfants envoient de l'argent aux parents. Ici, les maisons de retraite n'existent pas et les pensions de retraite sont d'à peu près 100 $ par mois. Donc, même si la vie n'est pas chère ici, on ne vit pas avec 100 $ par mois. Mon ex-mari était irlandais et franchement, je n'ai pas eu de choc culturel ou quoi que ce soit quand on vivait ensemble, quand on travaillait ensemble, quand on était en Irlande, il n'y avait aucun souci, si ce n'est que d'un point de vue culinaire. Bouffer des patates tous les jours, ras-le-bol. Moi qui adore cuisiner, moi qui adore inventer des plats, faire des nouveaux plats sans arrêt, là, c'est le seul point qui a été négatif. Je pense qu'ici, la nourriture cambodgienne, on peut peut-être en avoir marre rapidement. C'est toujours du riz, 3 fois par jour. Et si on n'a pas mangé du riz, c'est pas un repas. Admettons que vous allez au restaurant manger, je vais dire un plat européen, une pizza. Quand vous rentrez à la maison,
votre compagne ou compagnon cambodgien va manger du riz parce que pour lui, une pizza, c'était un encas, c'était pas un repas. Donc, je pense que changer son régime temporairement, 3 mois, 4 mois, ça va, mais toujours, c'est peut-être pas évident. Et manger tous ces plats toujours où il y a beaucoup de soit de parties d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger, soit le glutamate de sodium. Alors là, ils en mettent de partout. Ils se rendent pas compte à quel point c'est toxique et dégueulasse. D'ailleurs, ils ne peuvent pas concevoir cuisiner sans. Quand je leur dis qu'on n'a pas de glutamate de sodium naturellement dans la cuisine française, c'est sûr, il y en a au rayon asiatique des supermarchés. Ils ne comprennent pas, ils sont catastrophés, ils me demandent mais comment tu fais? Ben, on mange très très bien et c'est pas un souci, c'est juste une manière différente de cuisiner. Je suis curieuse de connaître vos expériences, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez un conjoint de nationalité différente et comment se passe ce mélange des cultures. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très très bonne semaine les amis. Bye bye.